Donc bonjour à tous, toujours à la Fabrique Airsoft, maintenant avec Juliette. La patronne, bonjour. Donc Juliette, la patronne effectivement, connue pour sa petite entreprise, Ma petite entreprise de patch brodé, effectivement, ouais. Patch brodé, plus sérigraphié aussi sur t-shirt, personnalisation t-shirt. C'est plutôt flocage. Plutôt flocage, ouais. C'est plus ma cam, puis au niveau matériel, c'est flocage. C'est plus simple. C'est plus simple. Ouais, c'est plus simple. Donc on s'était rencontrés il y a maintenant quelques années sur Mastodonte War 3. Ouais. Mon mari, je te coupe, hein, mon mari, moi j'étais de garde d'enfants. Oui, mais bon, il y avait disons qu'il y avait l'esprit. Exactement. Ah oui, j'avais fait les petits patchs. J'avais ça. pour une petite team et tout, ouais. Voilà. J'y étais. Donc du coup, quelques années plus tard, pour pas dire 3 ans plus tard, à la fabrique, on Teddy nous a déjà beaucoup parlé de l'aventure fabrique Airsoft. Donc c'est bon, il a fait tout le taf. Tout le taf, mais j'ai cru comprendre que ça avait quand même faut quand même tirer le chapeau à madame qui a quand même beaucoup œuvré à l'ouverture de ce complexe. Il faut. C'est une aventure qui se fait à deux, donc faut mettre la main à la pâte, quoi. Puis il faut y aller. Aventure humaine où il a quand même fallu faire beaucoup de travaux. Beaucoup de travaux, beaucoup de concessions. Ouais, les heures de sommeil sont en négative, mais ça va. Du coup, je suppose que tu as appris à jouer de la perceuse, mais aussi du rouleau. Puisque hier soir, on a pu voir que la veille de l'activité, tu étais encore à l'œuvre en train de peindre du coup les... on avait les 2 derniers modules à peindre. C'était juste hors de question qu'on ait 2 modules en OSB alors que tout le reste est noir, quoi. C'est pas esthétique. Non, je l'entends, donc on peut dire que c'est des dures soirées, des dures journées. Ouais, c'est quand même des grosses heures de taf le matin on se lève parce qu'on a aussi une vie de famille. Donc on se lève pour les enfants, on entame aussitôt notre vie de dur labeur avec l'entreprise et tout ça. Et puis le soir on se couche pas avant 2h du matin. C'est dur, ça va, il y a encore de la marge. Ouais, mais c'est dur quand même. Il y a encore de la marge, le temps que tu peux dormir, c'est bon. Les siestes, quand elles peuvent se faire, elles sont agréables, très agréables. Je comprends bien. Là, aujourd'hui, tu as passé ton temps, on va dire, à l'accueil magasin, à la caisse. Ouais. Un peu déçu qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes quand même. Hein. Et oui, aujourd'hui, les femmes dans l'airsoft, la place des femmes dans l'airsoft, c'est quelque chose qui est, déjà peu de femmes dans l'airsoft. Ouais. Les quelques femmes qui sont dans l'airsoft, on peut dire qu'elles ont régulièrement le droit à des remarques. Là-dessus, on est assez vigilant avec Teddy parce que justement, il y a tellement peu de femmes dans l'airsoft que quand il y en a, on les traite un peu comme des princesses au final, dans le sens où on veut pas qu'elles soient embêtées et qu'on veut pas qu'elles aient le sentiment que les airsofters c'est des gros lourds, quoi. Alors ils sont pas tous comme ça, mais malheureusement la rareté des femmes dans le milieu fait que parfois on tombe sur des gars un peu lourds et voilà. Donc pour dédramatiser un petit peu, on est plutôt cool, on est bienveillant, on a un briefing qui est assez rodé où on est insistant sur pas de remarques déplacées, et ainsi de suite, quoi. Pour que les femmes se sentent vraiment hyper à l'aise et qu'elles aient envie de revenir surtout. Oui, en tout cas, ça a l'air de faire son succès, puisque tout à l'heure, il y avait un enterrement de vie de jeune fille. Les deux, un mix garçon, vie de jeune fille, ouais. Son retour sur cette activité plutôt, on va dire, qui est catégorisée comme masculine, elle avait l'air d'être relativement contente à l'issue de sa petite initiation. Ouais, mais c'est bien, parce qu'en fait, dans notre complexe, en fait, on prime le côté familial et le côté fun avant tout. Parce qu'on reste un complexe de loisirs. Les gens ils ont déjà assez de problèmes, Covid et puis problèmes dans leur taf, problèmes perso et ainsi de suite. Ce serait dommage qu'ils viennent ici et puis qu'ils reviennent, voilà quoi. Donc on fait au maximum pour qu'ils se décompressent et qu'ils aient la banane à la fin, quoi. C'est le principal. Ouais, nous on le voit bien, hein. En tout cas on a été bien accueillis hier. J'espère, tant mieux. Hier soir. Ce matin aussi, toujours le petit sourire, toujours le est-ce que ça va. On sent quand même une certaine envie de faire plaisir. Il faut, ça reste important et nous on veut pas, je sais pas si Teddy vous l'a dit tout à l'heure, mais nous on vit sur place et on veut que les gens se sentent bien comme nous, on se sent bien de travailler au final. Et nous, notre but c'est que vous soyez ici à la maison, avec quand même des règles normales, quoi.
mais à la maison pour que vous ayez envie de revenir et que vous passiez un beau moment. C'est juste notre seule priorité à nous. Bah, en tout cas, je pense que sur les personnes présentes aujourd'hui, ça, en tout cas, des retours qu'on a, les personnes étaient plutôt contentes pour revenir. Mais tant mieux. Demandeuses d'avoir d'autres événements de ce genre. Oui. Événements aussi sportifs, on a pu en parler avec Teddy un petit peu tout à l'heure, donc demain un tournoi et potentiel on va dire futur dans le sportif également. Juste pour revenir un peu sur le cas des femmes justement oui, dans non, mais de l'airsoft. toute façon, il faut en parler. On donc a un peu survolé et c'est vrai que, comme on en a parlé avant l'interview, c'est vrai que les femmes au niveau du jeu, elles sont vachement intéressantes dans leur stratégie, dans leur avancée. Nous on l'a vu au travers du locatif, grand public, mais aussi on l'a vu à travers les peu de femmes qui sont venues jouer sur le terrain. Et c'est vrai que c'est dommage que ces demoiselles ne viennent pas plus souvent. Par contre, on a remarqué, et c'est pour ça que nous, on a voulu absolument avoir un terrain type Speed, pour pas citer d'autres marques, mais type Speed, impératif, parce que les femmes arrivent plus facilement à se mettre dans l'airsoft via ce type de jeu qui est beaucoup plus rush, beaucoup plus incisif, et on fonce dans le tas en fait. C'est beaucoup plus physique, enfin c'est tout de suite plus cardio et physique intense tout de suite. Que l'airsoft, t'es en position, faut te déplacer, faut analyser. Là c'est tout de suite, et les femmes on a remarqué qu'elles recherchent ça plus facilement, et ça le côté guéguerre n'est pas là, donc ça dédramatise l'airsoft, et je trouve qu'on arrive en tant que gérant de cette entreprise, on trouve qu'on arrive plus facilement à toucher des femmes et à les attirer dans le milieu de l'airsoft par ce type de terrain. Et je trouve que ça reste important de le préciser parce que au final, l'airsoft, il y en a pour tout le monde. Les terrains, il y en a pour tout le monde. Et si on veut augmenter une certaine clientèle parce que les femmes restent intéressantes dans leur jeu, nous on s'est rendu compte que c'est ce type de terrain qui les intéresse et qui les font venir aussi petit à petit dans les terrains d'airsoft. C'est peut-être un peu plus simple de rentrer par le côté sportif où il n'y a pas ce côté, on va dire, exactement, guirdos, où on peut être imprégné d'un univers mais un peu elles s'y intéressent particulier. Tout aussi différemment parce qu'elles restent majoritairement à avoir un œil curieux. Et au final, on se rend compte qu'on a tout, mais on arrive plus facilement à avoir de clientèle féminine. Et clairement, moi, ça me fait plaisir. Ah bah ça doit changer. Oh là là, ça doit changer du client masculin. C'est pour dire, en un mois, je peux voir 4 filles en un mois, quoi. Ah bah oui, parce qu'en plus en vivant sur place. Donc c'est agréable. Et surtout que les filles sont vachement intéressantes au niveau du jeu, et c'est dommage qu'on n'en ait pas plus. On n'en a pas demain, il me semble, au tournoi d'ailleurs. Je crois pas qu'il y en ait d'inscrites. Je crois que dans la Split Shadow. Split Shadow ? Ouais, il me semble que dans la Split Shadow, ils ont des joueuses. Après, désolé, fin de journée, je n'ai plus en tête savoir si elles sont inscrites pour ce tournoi ou pas. J'ai pas en tête le nom de tous les joueurs, mais... de toute façon, on verra demain. Ouais, on verra demain. Et puis, si jamais nous avons donc une Split Softeuse parmi nous, nous ferons plaisir de discuter avec elle et de l'interroger pour voir sa vision de l'airsoft également. Pas de souci. De son œil, on va dire... pas œil de femme, ça serait discriminatoire, mais son œil côté féminin quand même. Même si ça reste discriminatoire, c'est quand même bien de le dire parce que c'est intéressant. Ok, écoute, merci à toi Juliette. Mais de rien. Puis je te laisse repartir à tes occupations parce merci. que depuis tout à l'heure... ouais, puis moi les occupations de maman, c'est pas mon truc. aussi. Aussi, ouais. Bon, écoute, merci. Et merci à vous, et puis bonne soirée à tout le monde. Donc bonjour à tous, donc toujours en direct, pas du tout en fait. Mais c'est pas grave. Et enchaîne, il paraît. Recommence. Faut enchaîner.